souhaite la bienvenue sur Simone Stories. Je suis vraiment ravie de te retrouver après ces quelques jours d'interruption, ou en tout cas d'absence. Je t'encourage à faire comme moi et à sortir de ta zone de confort lorsque l'occasion se présente. Et même s'il te faut créer cette occasion, vraiment, tu verras qu'il peut se passer des choses absolument incroyables. Et il y a beaucoup de choses où moi je m'étais dit, pour lesquelles même je peux me dire encore aujourd'hui, c'est impossible. Parce que trouver une solution à ceci, c'est impossible aujourd'hui. Et tu vois, en comparaison, si il y a une année je m'étais dit, j'irai dans les Cévennes pendant 3 jours, dans un contexte et des circonstances absolument incroyables qui n'ont rien à voir avec mon parcours, mon quotidien et ce dont j'ai l'habitude, eh bien j'aurais dit non, c'est impossible. Et pourtant, c'est effectivement ce que j'ai fait. Donc je pense qu'il faut cesser de penser que les choses sont impossibles, en tout cas commencer à comprendre que les choses sont impossibles pour notre vision, pour notre cerveau, mais que la vie a parfois des moyens et des détours qui tout d'un coup s'agencent d'une manière complètement inattendue et qu'on n'aurait même pas pu imaginer, et qui permettent à l'impossible de devenir non seulement possible, mais juste magique. Voilà. Je te propose de commencer tout de suite. On va regarder quel est le message qui est censé t'être destiné, et prends simplement le temps de créer un espace pour accueillir le message s'il est le tien, faire preuve de discernement, toujours, et je te propose de commencer. Je te remercie évidemment de ta présence. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous, d'ores et déjà. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, parce que ça permet simplement de savoir que vous êtes présent. Dans la mesure où je ne touche aucune rémunération à travers ces vidéos, le nombre d'abonnés ou de vues, en fin de compte, n'a que peu d'influence sur ce que je vais partager. Donc que vous soyez 1500 ou 2, ça ne change absolument rien pour moi, sinon le plaisir de vous savoir nombreux. Donc si je vous demande, ou en tout cas si je vous invite simplement à commenter, à partager, à interagir, c'est vraiment pour que nous soyons les uns et les autres dans l'échange, et certainement pas pour en retirer un quelconque revenu, puisque c'est absolument pas le cas. Voilà. Quel est le message pour les personnes qui sont appelées par ce tirage et par toutes ces énergies d'amour et de lumière, toujours. Voilà. Alors, valet de bâton, c'est ton énergie donc. Là, on parle de toi. L'énergie dans le présent, l'étoile. Moi, je vais adorer ce tirage. Évidemment que je l'adore déjà, ce tirage. Ouais, ça va être chouette. Ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, mais qui influence ta situation. Oh, je n'ai retourné 2 d'un coup. Il n'y a jamais de hasard, donc je vais garder les 2. Tu as la lune et le chariot. Tu m'étonnes. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer. J'ai le sourire, et il y a quelque chose de très... comme quelque chose de très espiègle, en fait. Les énergies, je les ressens très joyeuses, en fait. Il y a quelque chose qui... je sais pas. C'est comme si c'était réjouissant. La force, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. Je te parlais de réjouissance. Le 3 de coupe. Et à l'évolution probable, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre, tu as le 9 de denier. L'indépendance, la prospérité matérielle. On va passer à travers le tirage tout de suite. Tu l'auras compris, il est immensément positif.
il est immensément positif. Je prends d'ores et déjà le tarot mythique pour simplement être renseigné au fur et à mesure sans qu'il soit nécessairement besoin d'approfondir énormément puisque tu ressentiras les énergies. C'est le principe, tu es accompagné, tu as ton intuition, n'hésite pas à y faire appel. Le valet de bâton, dans ton énergie, on nous parle de quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau avec beaucoup de passion. Tu te lances dans un nouveau projet, dans une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Tu t'exprimes, il y a l'énergie du débutant, l'espièglerie, l'enthousiasme de la jeunesse, quel que soit ton âge. On est sur un valet, donc un débutant, avec le bâton. C'est quelque chose qui se concrétise, une passion que tu mets en œuvre, une expression de toi, une manière de te comporter dans le monde qui est vraiment qui est pétillante. On est sur quelque chose d'effervescent, de pétillant dans ton énergie, de séduisant aussi. Il y a un côté qui amuse, qui dynamise l'énergie autour de cette personne, autour de toi. C'est comme si ta présence créait des petites étincelles dans l'air, comme s'il y avait un crépitement autour de toi. À travers ce que tu fais, à travers la manière dont tu te comportes, il y a quelque chose que tu dégages qui vient électriser l'énergie, l'air, ton environnement, les personnes qui t'entourent. Donc tu as une énergie qui est communicative avec ce valet de denier. Je vais quand même prendre une précision sur ton énergie, simplement préciser de qui est-ce qu'on nous parle ici, qui est concerné. Une précision sur ce valet de bâton, la carte sort toute seule, je la récupère parce qu'elle a évidemment glissé. 9 de bâton. Tu cesses de te défendre, tu cesses de nager à contre-courant, tu cesses de résister au mouvement de la vie, à ce qui se présente, à ce que tu es appelé à faire, à ce qu'on te propose. Tu t'en amuses. Tu décides de faire peut-être entre mauvaise fortune bon cœur, ou en tout cas de te dire que puisque ce sont les cartes qu'on me donne, eh bien ma foi, je vais tâcher de faire de mon mieux avec ça. Et dans la mesure où ça ne sert à rien de me plaindre, où ça ne sert à rien de résister, où je perds mon temps à essayer de lutter, eh bien je vais consacrer toute cette énergie de résistance à plutôt lâcher prise et me laisser entraîner. J'accepte avec le valet de bâton, eh bien d'y aller, de m'amuser, d'explorer, de voir ce que ça donne, sans me mettre la pression. Il est l'idée de lâcher toute forme de pression, toute forme de résistance pour se laisser porter par l'énergie. Tu ne forces pas les choses, tu te laisses porter et tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux et tu acceptes, eh bien tu sais d'être peut-être un peu ridicule, peut-être un peu inadéquate, mais ô combien ravissant, ravissante dans cette manière de faire. Tu sais, c'est comme un chiot. Peut-être qu'il est un peu maladroit, peut-être qu'il est un peu pâteau, mais ô combien mignon. Et personne va lui shooter dedans parce qu'il crapahute d'une manière un peu fofolle. Et en fait, on a un peu ça ici, à l'idée de cesser de s'affliger, de se flageller et de se critiquer, et plutôt de se dire, oh puis, pardon, je vais être grossière, oh puis mince, après tout, on verra bien. Et tu y vas. Tu arrêtes de vraiment, il y a l'idée de couper les amarres. Tu arrêtes de résister, presque tu te laisses emporter par la tempête, par cette vague qui t'emporte, et tu verras bien jusqu'où tu iras. Dans le présent avec l'étoile, c'est exactement ça. Tu te laisses emporter, tu te laisses guider, tu fais confiance. Vraiment, dans le présent, tu es guidé, protégé. Il y a une dynamique immensément porteuse qui se met en place, presque un acte de foi, j'ai envie de te dire, lorsque l'on voit le valet de bâton avec le 9 de bâton et l'étoile. Dans le présent, il y a l'idée que tu plonges dans les eaux tumultueuses, tu t'élances, tu fais confiance, tu te fies entièrement à la certitude que tout se passera bien, à une intuition, plus qu'une intuition, une certitude, une foi qui est à l'intérieur de toi et qui te dit que tu es guidé, que tu es protégé, qu'il te faut faire confiance sans te poser de questions et te lancer. L'énergie au présent avec cette étoile, quelle est la précision?
avec l'étoile. Non mais regarde l'étoile qui ressort direct, bim. J'espère que tu l'as vu sur la vidéo. En tout cas, de toute manière, je n'ai aucun intérêt à manipuler quoi que ce soit. Je suis moi-même absolument enthousiaste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je fais des tirages. C'est pour ces clins d'œil-là, pour ces confirmations-là, pour cette présence absolument lumineuse que j'ai beaucoup de plaisir à te faire ce tirage, parce que c'est un honneur d'être l'intermédiaire, ou en tout cas de servir cette grâce en fait, pour le plus grand bien de tous. Donc l'étoile sur l'étoile, le présent, c'est... il y a une énergie de miracle qui t'entoure, et tu le sais. Tu te fies entièrement à ta bonne étoile. Tu n'as aucun doute sur le fait que tu as guéri quelque chose, que quelque chose est guéri, que tout ce qui avait pu jusqu'ici t'épuiser avec le 9 de bâton, te donner le sentiment de lutter constamment, disparaît. Tu lâches prise, tu te laisses emporter et tu te laisses guider. Il y a une confiance absolue que tu ressens à l'intérieur de toi. Et si tu doutais d'une connexion, si tu doutais d'une intuition, si tu doutais d'une force en toi, eh bien, tu n'as aucune raison de douter, puisque tu as 2 fois l'étoile qui sortent. La non-nommée, la transformation et le 7 de denier, qui te parle de récolte, de patience, d'une transformation lente. C'est pour ça que tu as 2 fois l'étoile. Tu te détaches de la notion de temps, tu te détaches également de la notion de résultat. Tu sais que tu vas récolter. Et tu te fiches, entre guillemets, de savoir quoi. Tu as entièrement confiance dans le processus de mort et de renaissance. C'est tout ce qui compte pour toi, c'est de savoir que c'est en train de se faire dans le présent. C'est peut-être également la fin de l'attente, tout simplement, avec cette transformation qui s'opère, des graines que tu as semées, et elles sont en train de se révéler. Ce qui influence ta situation et sur quoi tu n'as pas de contrôle, la lune et le chariot. Il y a quelque chose qui, avec la lune, qui t'est caché, quelque chose de secret, quelque chose de l'ordre de la réceptivité, de l'intuition, de l'inconscient, du non manifesté. On est ici également avec une notion de transgénérationnel. Et le chariot te parle de succès, de triomphe, presque d'avoir triomphé des eaux un peu obscures, d'être d'une plongée en eau profonde qui conduit à un triomphe. Ce que tu ne vois pas, ce sur quoi en tout cas tu n'as pas de contrôle, que tu vois peut-être, mais avec la lune, j'ai l'impression que tu ne le vois pas encore, mais ça va t'être révélé. C'est peut-être un déplacement, un voyage, une évolution, une accélération, quelque chose qui arrive d'une manière soudaine, puissante, inarrêtable. Peut-être avec le chariot, quelqu'un qui se dirige vers toi, toi qui es sur le point de faire un voyage, quelque chose en tout cas qui évolue vers un succès, vers un triomphe, mais c'est peut-être d'une manière inconsciente, quelque chose qui peut être encore caché, qui concerne peut-être avec la lune des énergies féminines. On va prendre une précision sur ce qui influence ta situation. J'aurais aussi envie de te dire, lorsque je vois 2 fois l'étoile ici, dans le présent, avec la lune, c'est peut-être également une intuition croissante, tu sais, un mysticisme en toi qui grandit, ou autour de toi qui grandit, et qui
qui t'entraîne, qui te mène vers l'avant, qui prend de l'ampleur. Quelle est cette influence sur laquelle tu n'as pas de contrôle? Précision. Tu triomphes des peurs inconscientes, ou en tout cas il y a le fait de dépasser quelque chose d'inconscient. C'est pour ça que tu n'as pas de contrôle dessus. On a le roi d'épée ici, qui nous parle de maîtrise du mental, de stratégie, une énergie peut-être en face de toi, une figure d'autorité, un tribunal, un notaire, un avocat, un conseiller, un expert qui maîtrise la pensée, qui maîtrise la stratégie, quelqu'un peut-être qui te conseille par rapport à des problématiques de déménagement, à des problématiques de choses qui ne sont pas révélées, pas connues. Précision supplémentaire. Reine d'épée, cavalier d'épée, valet de denier. Tu as le couple symbolique avec le cavalier d'épée, le valet de denier. J'aurais envie de te dire que quelqu'un vient te proposer une association, quelqu'un que tu ne vois pas venir. Il y a l'occasion, l'opportunité d'un partenariat, en tout cas sous forme d'accord, de pensée, de compréhension mutuelle, d'avoir une communauté d'idées avec ce roi et cette reine d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un mouvement, une accélération, une communication en vérité autour d'un nouveau projet, d'une proposition avec le valet de denier, la mise en place peut-être d'un projet commun. J'ai l'impression que quelqu'un te communique une proposition, peut-être un voyage, un déplacement, peut-être également une promotion, l'occasion pour toi, reine d'épée, cavalier d'épée, valet de denier, de passer d'une reine à un roi, à une figure d'autorité, de gagner en puissance, en action, de te mettre en action également. Il y a quelque chose de très intellectuel, de très stratégique qui se met en place. La lune et le chariot. Le roi d'épée et la reine d'épée sont des énergies qui maîtrisent la pensée, l'intellect. Ce sont des énergies qui sont extrêmement connectées à la pensée. Et j'ai l'idée aussi également ici que tu intègres ou qu'une prémonition, il y a comme l'idée d'une prémonition ici. Quelque chose peut-être que tu as ressenti, entrevu, qui se confirme. De quoi est-ce qu'on nous parle? Parce que c'est pourtant extrêmement précis, mais je vais redemander une précision. Parce que autant en bas, il est certain qu'on te propose une collaboration pour mettre en place une idée, un projet, un partenariat avec quelqu'un qui partage les mêmes idées que toi. Vous avez la même vibration, la même fréquence. Que tu sois un homme ou une femme, qu'il soit un homme ou une femme, peu importe, ou que vous soyez deux femmes, deux hommes, peu importe. Mais il y a l'idée de communiquer en vérité autour d'un nouveau projet. Mais sur la lune, quel est le message de cette lune? De denier, une instabilité, une déstabilisation. Six de denier. La réciprocité, le pardon, le partage,
le soutien, l'aide. Ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, c'est qu'il y a quelque chose qui t'est caché et qui soutient ton succès, tout simplement. Je ne sais pas ce que c'est, mais avec le 6 de denier, le 2 de denier, il y a dans le cadre d'une déstabilisation, quelque chose, quelqu'un, une situation qui vient te soutenir, mais d'une manière détournée. C'est comme si au moment où tu te dis mais comment je vais faire, 2 de denier, où tu jongles, où tu hésites, où tu ne sais pas très bien comment organiser les choses, tu reçois une aide qui te vient presque d'ailleurs, avec la lune. Quelque chose qui ne dit pas tout de ses intentions et qui pourtant est là pour te soutenir avec beaucoup de joie. C'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une situation qui est designée pour te permettre d'aller de l'avant, d'une manière cachée. C'est quelqu'un, c'est quelque chose qui te soutient d'une manière cachée. Une figure d'autorité, une institution, quelqu'un de juste, d'intègre, qui te considère comme son égal, entre guillemets, comme son ou sa meilleure partie, meilleure moitié, si tu veux. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est caché, ni pourquoi c'est occulte. Pourquoi est-ce que, une précision encore, sur cette lune qui t'apporte son soutien, 4 de denier, l'engagement. L'engagement, la stabilité, la sécurité. C'est quelque chose qui garantit ta sécurité pour que tu puisses t'élancer, aller de l'avant en étant conquérant, sûr de toi. Il y a aussi avec le 4 de denier l'idée de s'engager, de vouloir s'engager pour que tu réussisses. S'engager également dans cette aventure. Comme je te l'ai dit, il y a quelqu'un qui croit en toi, qui croit que investir en toi, te soutenir, est un acte fondateur également. Ça a de la valeur, ça compte, c'est précieux, c'est gravé dans le marbre. Il y a quelque chose qui manque. Quelle est l'information supplémentaire qui manque ici? Qu'est-ce qu'on souhaite encore que tu saches? La carte bondit toute seule et tu as de nouveau le chariot qui sort. On veut que tu saches que tu dois aller de l'avant. C'est la même. Hein. Chariot, elle ressort. L'étoile. On veut que tu saches que tu es sur le bon chemin. Ne te demande pas ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, c'est comment tu vas y arriver. La lune, c'est caché. Ne te demande pas comment tu vas y arriver, mais avance. Lance-toi, va de l'avant. Tout le reste va se mettre en place pour te permettre d'aller de l'avant. Il y a des gens, il y a des situations, il y a des événements qui sont designés, qui vont se mettre en place, qui vont investir, te soutenir, t'apporter ce dont tu as besoin au fur et à mesure. Tu vois, comme quand tu jongles, tout d'un coup, tu as une balle qui arrive dans ta main, et ainsi de suite. Et tu sais pas d'où elle vient, et elle repart. Et ça t'a juste aidé à un moment donné pour pouvoir aller de l'avant. Et tout ce qu'on te demande à toi, c'est de foncer. Ne te demande pas comment. Est-ce que tu trouveras des chevaux? Qu'est-ce que vous mangerez en route? C'est pris en charge d'une autre manière. D'une manière qui n'est pas cachée parce que c'est négatif,
mais parce que c'est comme si c'était un secret. C'est comme si c'était... t'avais pas besoin de le savoir en fait. T'as pas besoin de le savoir. Parce que ce que tu fais est aligné à ta vérité et c'est quelque chose de précieux. C'est un diamant que tu plantes, que tu crées, que tu protèges. Ok. Engage-toi dans ce voyage, ce déplacement, cette évolution, cette ambition, en tout cas cette inspiration que tu as, cette idée, cet objectif, et ne te demande pas comment tu vas l'atteindre. Les choses vont se mettre en place. Il est vraiment ici question de ne pas craindre de sortir de ta zone de confort également. Tu l'auras compris, 2 fois le chariot, on est sur le succès qui viendra grâce à ta mise en mouvement, grâce au fait d'aller de l'avant. En étant curieux, aimant, joyeux et très vraiment dans, tu sais, le partage, la communication, l'échange. Ok. Sur ces 3 de coupe qui nous parlent de célébration justement, de partage heureux, harmonieux, de communauté de cœur, de corps peut-être, sur la force, la ressource qui soutient ton évolution. Le 10 de coupe, l'harmonie, un environnement harmonieux, le fait d'amener beaucoup de joie dans un environnement, d'être dans la célébration, dans l'harmonie, dans la fête, dans le fait de partager ta capacité à apporter de l'harmonie. Ta présence est un canaliseur de joie, de paix, d'harmonie toujours. On en revient à ça. Tu crées le bonheur là où tu te trouves. Et c'est ta force, ta ressource. Et c'est pour ça que tu n'as pas besoin de te demander ni comment, ni pourquoi les gens vont te soutenir, ni pourquoi est-ce qu'ils vont s'engager à tes côtés. Parce qu'en fait, ta présence est un cadeau. Et c'est eux qui vont se sentir immensément redevables de tout ce que tu leur apportes par ta simple présence et qui pour le coup ne s'achètent pas. Donc leur manière à eux de te rendre tout ça sera de soutenir ta liberté d'être pour que tu puisses continuer de rayonner de cette manière. Sur l'évolution, avec ce 9 de denier, cette indépendance matérielle, ce succès, cette réussite, cette autonomie que tu cultives, également l'abondance, la prospérité. Précision sur ce 9 de denier. Comme si tu cessais de te remettre en question sur ta légitimité. Valet de bâton, la force, 3 de bâton. Et tu as un nouveau projet qui te donne évidemment beaucoup de force, mais c'est plus que ça. C'est qui te donne l'énergie nécessaire pour dépasser ce qui jusqu'ici en toi pouvait te freiner, te déstabiliser et te permettre avec le 3 de bâton d'aller de l'avant, de te lancer véritablement dans cette exploration. Il y a un nouvel horizon qui s'ouvre à toi
et tu reçois les outils, le projet, la proposition qui te donne l'énergie nécessaire pour te mettre en mouvement, pour te mettre en action, pour te lancer vers ce nouvel horizon. Et c'est un succès qui t'attend, à nouveau. Tu reçois quelque chose qui te donne la force. 4 de coupe. Cavalier de bâton, 8 de bâton. Un environnement, quelqu'un qui s'ennuie, qui cherche quelque chose, qui cherche une solution, qui cherche peut-être comment te parvenir, comment communiquer quelque chose, quelqu'un à qui tu manques peut-être, ou quelqu'un qui grâce à toi retrouve le goût de vivre, ou en tout cas une certaine forme de passion à communiquer, à aller de l'avant, une nouvelle énergie. Quelqu'un qui pourrait même te communiquer quelque chose de très passionné, mais de très juste également. Rendre justice à ce que tu éveilles comme passion dans sa vie. C'est comme si tu inspirais quelqu'un à aller de l'avant, comme si tu avais redonné le goût de vivre à quelqu'un. Et peut-être toi également, qui grâce à ce nouveau projet, cette communication, qui te donne la force d'explorer, de te proposer un nouvel horizon, eh bien tu sors de l'attente, tu sors de l'ennui pour te lancer avec passion. Sur le 4 de bâton, le 4 de coupe, cavalier de denier, 5 de coupe, c'est quelqu'un qui sort de la perte, du drame, et qui se propose d'avancer vers la prospérité, vers l'abondance. Six de coupe, 3 de denier. Une famille d'âmes. Tu résonnes avec une famille d'âmes. Et ensemble, vous vous dirigez vers quelque chose d'extrêmement créatif et prospère. Précision supplémentaire sur l'évolution. Tu sors de l'attente. Il est certain que tu sors de l'attente. Tu rejoins un projet commun, une famille d'âmes, une entreprise, un nouveau projet, quelque chose qui t'ouvre de nouveaux horizons. Il y a beaucoup de feu, tu l'auras compris. Avec valet de bâton, cavalier de bâton, 8 de bâton. Tu es ici avec beaucoup d'énergie, de mouvement, de déplacement, de création, d'enthousiasme. Coopération également, avec le 3 de denier, le 6 de coupe. Coopération de cœur, d'âme, de valeurs, de sentiments. Une reconnaissance mutuelle de ce qu'on peut s'apporter l'un à l'autre. Il y a un avenir radieux qui s'ouvre. Après une période peut-être difficile, dont tu sors complètement vainqueur. Le pendu nous parle d'un lien, nous parle de changer de regard, nous parle d'une perception renouvelée d'une situation, peut-être également de relations, de personnes qui sont liées, 2 de coupe. Il y a un lien sincère, puissant, quelque chose d'indestructible qui te relie à quelqu'un, qui te relie à un environnement, à une vocation, à quelque chose qui compte pour toi, à des interactions dans lesquelles vous vous sentez liés l'un à l'autre.
Il peut s'agir de 2 personnes, il peut s'agir d'un groupe qui partage véritablement un attachement sincère, honnête, respectueux. Et il y a entre vous un lien qui est puissant. Soleil, reine de denier. Il y a un lien lumineux, honnête, puissant, de générosité, de soin, de joie de vivre, de protection. Tu t'ouvres à des relations extrêmement harmonieuses, extrêmement porteuses, riches, joyeuses, honnêtes, sincères. Des liens vraiment puissants sur lesquels tu peux compter, où rien n'est caché, mais tout est à donner, tout est à proposer, tout est à partager. C'est très très beau, ce sur quoi tu te diriges. C'est vraiment très très beau. Parce qu'en fin de compte, c'est presque naturel. C'est là. Et c'est là parce que tu es qui tu es, parce que tu apportes tellement que tu crées autour de toi un environnement qui te ressemble. On va terminer par un message de la sagesse d'Avalon, par un oracle. Le serpent te parle de connaissance et de guérison. Le serpent apporte un message de guérison et de connaissance. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, sachez qu'elle sert à cela. Le serpent vous rappelle également l'importance de la connaissance. Peut-être auriez-vous intérêt à vous documenter sur la question qui vous préoccupe ou à suivre un cours qui vous aiderait à l'élucider. Peut-être devriez-vous chercher de l'aide auprès d'une personne qui en sait plus long que vous sur la question. Adressez-vous au serpent, il vous aidera aisément il vous guidera, aisément vers la bonne réponse. Il est un gage de succès dans la mesure où vous portez attention aux signes qu'il vous envoie. Le serpent vous rappelle aussi que vos souffrances sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries. C'est le moment de vous en occuper. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, de méditer et de permettre à la connaissance d'influer à votre conscience. Il se peut aussi que vous manquiez simplement de sommeil. L'énergie du serpent peut également faire en sorte qu'après une guérison ou une nouvelle expérience, vous soyez amené à changer de peau. Mais ne craignez rien et faites confiance au serpent, car il sait combien cette mue est belle et nécessaire. Et c'est exactement ça, faire confiance à la transformation qui opère en ce moment. Tu es en train de changer de peau et ce que tu es sur le point de te révéler, avec la lune et le chariot, c'est une toute nouvelle version de toi, beaucoup plus entreprenante, aventurière, courageuse, libre, déterminée, inarrêtable, j'ai envie de te dire. Tu déploies une énergie qui va devenir inarrêtable. C'est également ce que nous confirme le pendule, le 2 de coupe, le soleil et la reine de denier, c'est que tu t'engages avec les gens, tu t'engages envers toi-même. Tu es dans la reliance sans être dans la dépendance. Et avec le soleil et la reine de denier, tu contribues à apporter de la lumière, une nourriture spirituelle, en tout cas une générosité qui vient éclairer ton environnement, les gens que tu aimes et qui t'aiment, presque réchauffer le cœur des gens. La guérison, elle t'est acquise, la transformation s'opère, ta nouvelle peau est déjà là. C'est peut-être, tu vois, cette petite vulnérabilité que tu peux ressentir peut-être,
en ce moment, cette sensibilité peut-être de la lune. Et pourtant, tu es en train de, j'ai envie de dire presque d'exploser. Tu me diras, je te dis à très vite et je t'embrasse.